Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet brûlant, qui est celui de l'enfer. C'est un sujet que généralement on n'aime pas trop aborder parce qu'on a du mal à en avoir une représentation équilibrée, une représentation sereine. À partir du XIVe siècle surtout, on s'est mis à avoir une représentation très précise de comment est l'enfer, notamment avec le succès d'une œuvre de Dante au XIVe siècle, qui s'appelle la Divine Comédie, dans laquelle le poète visite le monde de l'au-delà et visite l'enfer, et nous en a livré une cartographie très précise. Alors on sait exactement comment ça se passe en enfer, comment la géographie de l'enfer, comment il est organisé en cercle, et puis alors les pécheurs sont installés, non pas par corporation, mais enfin par vice, par péché. Alors, et tout ça a donné lieu à des représentations picturales toutes plus savoureuses les unes que les autres, vraiment très visuelles, avec son lot de flammes et de diablotins et de souffrances, de visages sur lesquels se peint la souffrance. À toutes ces images, toute ce visuel, à toutes ces représentations de l'enfer, forcément s'est adjointe une prédication qui parfois était très virulente. Alors on se mettait à prêcher davantage sur l'enfer que sur le paradis. Et avec certains excès qui, parfois dans l'histoire de la théologie, ont conduit certains théologiens, c'est-à-dire certains prédicateurs, à envisager que, là, on parlait de la massa dhanata, c'est-à-dire la grande partie de l'humanité se trouve en enfer. C'est-à-dire qu'au final, le nombre d'élus au paradis serait très restreint, mais que la plupart des êtres humains sont en enfer. Alors on a tellement tiré dans un sens, avec des représentations un peu exagérées de l'enfer, qu'on s'est mis à tirer dans l'autre sens. Et puis au XXe siècle, on a complètement abandonné la prédication sur les fins dernières, et on s'est mis à chanter à la suite de Paul Naref qu'on irait tous au paradis, et on a abandonné, perdu de vue cette idée de l'enfer. Et alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, la représentation soit d'un enfer surpeuplé, avec une démographie très importante, ou au contraire l'inexistence de l'enfer, et puis l'assurance que tout le monde irait au paradis, mais la certitude qu'on irait tous au paradis. Je voudrais vous proposer d'avoir une vision un peu plus, disons chrétienne, une vision plus apaisée sur l'enfer. Et pour cela, je voudrais vous donner deux repères. Le premier, c'est qu'il nous faut tenir, comme chrétiens, que l'enfer existe. On ne peut pas dire l'enfer, oh, ça ce sont des broutilles, ce sont des petits trucs de prédicateurs pour attirer les fidèles et puis les faire cracher au bassinet pour pouvoir payer les réparations de l'église. Des images souvent savoureuses aussi. On a du mal à avoir des visions équilibrées dans l'église. Soit on tire dans un sens, soit on tire dans l'autre. Mais l'enfer existe pour une raison toute simple, c'est que Dieu nous aime. Dieu aime l'homme, et il aime tellement l'homme qu'il le laisse entièrement libre, et il le laisse tellement libre qu'il lui laisse la possibilité de vivre séparé de lui, de vivre loin de lui. C'est ce qu'est l'enfer. L'enfer, c'est vivre pour l'éternité loin de Dieu, privé de Dieu, privé de la contemplation de Dieu. Dieu laisse l'homme libre. L'homme est libre de choisir de ne pas vivre en Dieu. Supprimer la question de l'enfer, c'est réduire la liberté de l'homme. Réduire la liberté de l'homme, c'est réduire l'amour que Dieu a pour l'homme. Donc il nous faut tenir que l'enfer existe, parce que Dieu nous a créés libres, et véritablement libres, parce qu'il nous aime. Ça, c'est le premier repère. Le deuxième repère, c'est que, une fois qu'on a posé la nécessité de l'existence de l'enfer,
eh bien rien ne nous interdit d'espérer que personne n'y soit, d'espérer que tous soient sauvés, d'espérer que tout homme, à travers les siècles, ait, in fine, ait correspondu à l'amour que Dieu a pour lui. Cette thèse que nous pouvons espérer pour tous a été développée par un théologien dans les années 80 qui s'appelle Balthasar, Hans Urs von Balthasar, qui a synthétisé sa pensée sur justement cette notion d'enfer et d'espérance dans un petit ouvrage qui s'appelle « Espérer pour tous ». Et petit ouvrage qui fait 140 pages. Et si jamais vous avez l'occasion un jour, je vous invite à le lire. Il fait une petite synthèse justement sur cette notion d'espérance, espérer pour tous. C'est un ouvrage qui a été très décrié. On a affirmé à Balthasar qu'il n'avait aucune légitimité pour espérer pour tous, espérer que tous soient sauvés, puisque nous avions la certitude qu'il y avait du monde en enfer. Balthasar dit, d'où tenez-vous cette certitude? Aucun moyen de savoir avec assurance s'il y a quelqu'un en enfer. Et pour une raison toute simple, c'est que Balthasar explicite un peu dans cet ouvrage, c'est que nous sommes sous le jugement. Nous ne sommes pas le juge. Nous dépendons du jugement, nous sommes sous le jugement. En affirmant avec certitude qu'il y a du monde en enfer, nous nous plaçons dans la position du juge. Nous décrétons qu'il y a du monde en enfer. Nous nous plaçons, en fait, nous renversons Dieu, nous nous mettons à la place de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul juge, et nous sommes sous le jugement. Et donc nous ne pouvons pas affirmer avec certitude quoi que ce soit dans ce domaine-là. Et Balthasar n'affirme pas, il n'a pas de certitude toute faite, il espère. Balthasar avance l'argument de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas une niaiserie, l'espérance fleur bleue, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. L'espérance, c'est une vertu théologale. C'est une composante essentielle de notre être chrétien. Il y a 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. L'espérance fait partie de notre être chrétien. Nous devons faire preuve d'espérance. Et ne pas faire preuve d'espérance, abandonner l'espérance, c'est justement se diriger vers l'enfer. Isidore de Séville disait « Désespérer, c'est descendre en enfer ». Et d'ailleurs, au XIVe siècle, lorsque Dante visite l'enfer en compagnie de Virgile, qui lui fait le tour du propriétaire, à l'entrée de l'enfer, il est écrit « Laissez toute espérance, vous qui entrez ». C'est bien que l'espérance n'est pas compatible avec l'enfer. L'espérance est véritablement une force chrétienne. Et il ne faut pas non plus croire que l'espérance, c'est une manière de rester chez soi tranquillement, en disant bon, je vais espérer que je sois sauvé, espérer que tout le monde soit sauvé, tous les hommes soient sauvés. Et puis voilà, on attend que la terre tourne et puis le jugement viendra. Ah, pas du tout. L'espérance ne nous empêche pas, et bien au contraire, d'agir, d'œuvrer pour notre salut. Parce qu'il nous faut correspondre à l'amour que Dieu a pour nous. Et en y correspondant, c'est simple, il y a 2 commandements à respecter. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc nous devons œuvrer pour notre salut. L'espérance, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas de la fainéantise. Et donc nous pouvons légitimement espérer pour tous, espérer que tous soient sauvés. Pas juste moi, l'espérance n'est pas juste une affaire personnelle, j'espère pour mon salut, puis les autres se débrouillent. Non, espérer que tous les hommes soient sauvés, c'est une œuvre ecclésiale, c'est l'œuvre de toute l'Église, de toute la communauté des croyants, d'espérer que tous soient sauvés. Vous avez peut-être remarqué qu'avec moi aujourd'hui, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de représentation, mais justement peut-être parce qu'on a tellement de représentations de l'enfer, tellement d'images véhiculées à quoi ressemble l'enfer. Justement, je voudrais nous inviter un peu à nous débarrasser peut-être d'un trop-plein d'images pour retrouver une vision de l'enfer qui soit saine, qui soit apaisée et surtout de nous tourner tout entier vers l'espérance. Et pour cela, je nous propose de prier ensemble
Et en guise de prière, je voudrais vous lire quelques lignes de Charles Péguy. Il a écrit une très belle œuvre au début du XXe siècle qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu », où il a des lignes somptueuses sur l'espérance. Donc je voudrais vous en lire quelques-unes pour nous inviter à retrouver l'espérance non seulement pour nous-mêmes, mais l'espérance pour tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est. La charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher le monde et qui le traîne. Car on ne travaille jamais que pour les enfants et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.